le thème sur lequel je travaille actuellement peut être classé peut-être dans les études sur la mémoire de l'esclavage, qui est en vogue depuis quelques années. Mais j'ai fait le constat suivant, que toutes ces études sur la mémoire de l'esclavage sont axées sur la traite négrière et ses conséquences actuelles. Et que ce qui se passe actuellement en Afrique, ou ce qui reste de notre organisation sociale, et qui tire sa validité de l'existence auparavant de l'esclavage, n'est pas pris en compte dans cette mémoire. C'est ce que je crois. J'ai participé à beaucoup de colloques sur mémoire de l'esclavage, mise en place des mémorials, pas mal de choses qui tournent autour de cette histoire, qui a été quand même une histoire très traumatique pour l'ensemble du monde, pas seulement des Africains ou du continent africain, puisque c'est l'homme en tant que tel qui a été détruit. Donc, constatant cette profusion d'études sur la mémoire de l'esclavage, mais ayant comme sujet la traite atlantique, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe aussi de la société dans laquelle j'ai grandi et qui a connu ce système-là. Et profitant aussi d'une expérience qui commence à s'accumuler, puisque j'ai fait quand même une thèse sur un royaume qui avait été dirigé par d'anciens esclaves, une société qui est très apparentée à la mienne, mais qui est quand même différente, je me suis rendu compte que j'allais chercher à résoudre ou à questionner des problèmes dans d'autres communautés africaines, alors que ma communauté d'origine connaît les mêmes problèmes. Donc j'ai profité, j'ai fait un basculement pour mieux observer cette société et décrire réellement ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Chemin faisant, quand je suis arrivé ici, les conditions adéquates d'installation m'ont permis de rêver davantage. Pour élargir davantage l'éventail de ma recherche et cibler quelque chose qui est particulier dans ce travail, que je trouve, moi, comme étant particulier. L'analyse du discours des anciens esclaves de la société Halpulaar pour comprendre exactement quel est le débat interne dans l'ethnie elle-même, intégrée dans un État démocratique et ouvert, et qui est reconnu par le monde, mais dans cette communauté existent encore des injustices liées à l'extraction sociale au XXIe siècle. Au moment où, dans d'autres pays, on met en place des lois criminalisant l'esclavage, comme en France ici, en Mauritanie, mon pays d'origine, et au Sénégal même, qui a voté une loi contre l'esclavage, alors que l'État ne reconnaît pas l'existence de l'esclavage. L'esclavage tel que pratiqué auparavant n'existe pas, c'est vrai, mais dans les mémoires, c'est encore plus dangereux, puisque psychologiquement, les gens ont encore dans leur arrière-pensée que cette famille est une famille d'esclaves et qui limite leur ambition dans les compétitions politiques, les compétitions sociales et toutes les autres compétitions. Mais depuis plusieurs années, et je pense que depuis ces 30 dernières années, des associations, une association extrêmement importante que dont je ne maîtrise pas encore l'histoire, j'évite beaucoup d'en parler, parce que d'autant plus qu'il y a un jeune qui prépare une thèse sur cette association qui s'appelle Ndam Bilal, c'est-à-dire les descendants de Bilal qui était le muezzin du prophète, et ils se reconnaissent comme directement affiliés à celui qui était considéré comme un ancien esclave du prophète, pour revendiquer davantage leur visibilité. Donc, les 2 ans de recherche que j'ai menés dans la vallée du fleuve Sénégal m'ont permis d'avoir énormément d'enquêtes orales et que je suis en train d'exploiter. Et l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aboutir à quelque chose, mettre à la disposition non seulement de la société, mais de l'État et des chercheurs, de ce que la société Halpulaar est en train de dire actuellement. À quel niveau de discussion elle est pour résoudre ces problèmes elle-même.
dans le cadre d'un État centralisé, d'un État démocratique, qui donne la liberté et la chance à tous les citoyens de s'exprimer.